nous allons faire notre tour du monde et le tour du monde va nous conduire tour à tour en Côte d'Ivoire où il y a la véritable une séance de sorcellerie. Je vous assure, c'est terrible ce qu'on va voir en Côte d'Ivoire, une séance de sorcellerie en plein culte. Voilà, je crois que c'est un soi-disant bishop, je crois Bishop Léon. Et voilà, nous irons en Côte d'Ivoire et nous irons aussi en Asie. Je n'ai pas de pays précis. Voilà, on n'a pas une femme qui a été enterrée. Après 7 jours, elle est revenue du séjour des morts pour annoncer que Jésus revient. Et cela a envahi YouTube, pas YouTube, Facebook, comme les gens en parlent. Pour notre part, nous devons examiner la parole de Dieu pour voir si de telles choses sont vraies ou pas. Alors, voilà une femme qui revient des morts pour annoncer que Jésus revient bientôt et beaucoup de gens sont perplexes, d'autres ne croient pas. Pour notre part, nous irons dans les Écritures parce que nous devons fermer la bouche à toutes sortes de manifestations dans cette fin de temps avec les Écritures. 1 Jean chapitre 4 verset 1 dit « Ne donnez pas foi à tout esprit ». La façon par laquelle nous éprouvons les esprits, mes frères et sœurs, c'est avec la parole de Dieu. Premièrement, avec la parole. Nous examinons la parole de Dieu pour voir si ce qu'on dit est exact. La première clé pour examiner si ce qu'on enseigne est exact. La deuxième clé pour examiner si ce qu'on enseigne est exact, c'est le discernement des esprits. Mais aujourd'hui, ensemble, nous allons donc voir à ce tour du monde cette résurrection des morts où une femme, après 7 jours, sort du séjour des morts pour annoncer que Jésus revient et quelques temps après, elle meurt définitivement cette fois-là. Voilà, nous continuons ce tour du monde par la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est quelque chose vraiment d'assez curieux. Je vous assure, quand j'ai vu cette vidéo, ça m'a fendu le cœur. Voilà cet homme qui se prénomme Bishop Ignace Melchizedek Etienne. Voilà, donc cet homme, et comme vous pouvez lire, l'ambassade des miracles du Mirad. Bishop Ignace Melchizedek Etienne. Donc il se nomme Melchizedek. Oh Seigneur, l'outrecuidance diabolique. Et pour ceux qui ne savent pas qui était Melchizedek, c'est ce roi dont on ne connaît pas l'origine, qui a béni Abraham, à qui Abraham a payé la dîme. On peut lire cette histoire, on pourra la lire, plaise à Dieu. Et si on ne la lit pas, c'est pas grave, allez faire vos recherches. Genèse en parle, Hébreu en parle aussi. Donc voilà cet homme, Bishop Ignace Melchizedek Etienne, et apôtre fondateur du Mirad Église. Donc voilà le Mirad, cette église qui passe sur Jésus-Christ TV. Et la raison pour laquelle je ne connais même pas qui est cet homme. Et cet homme, qu'est-ce que vous pouvez lire ici? Il poste le 26 août un update sur sa page. Et qu'est-ce que vous lisez? Ce jour fut un jour glorieux et merveilleux où le Seigneur Tout-Puissant s'est encore souvenu de moi auprès de son serviteur et représentant le révérend Bishop Miam Léon, Père des Pères. Merci Papa Léon Miam d'avoir écouté Dieu à ma faveur et de m'avoir béni encore à travers cette puissante huile d'onction d'Oreb. Suivez très bien huile d'onction d'Oreb. J'ai le cœur brisé, mes frères et sœurs, en faisant ce tour du monde. J'ai rarement fait eu le cœur brisé. Notre équipe ici, Jésus-Christ, quand nous préparons cette émission, nous étions tristes, nous étions sur le point de pleurer. Je regardais mon frère Boris, il allait vers les larmes, j'avais l'impression qu'il allait pleurer. Moi aussi, nous étions, c'était comme un deuil par rapport à ce que je vais vous montrer. Et nous étions sur le plan de pleurer quand nous voyons l'aveuglement, mes frères et sœurs, dans lequel l'église de Jésus-Christ est arrivée. L'aveuglement. Tout simplement parce que les gens ne lisent pas la Bible. Et voilà donc cet homme qui est sincère. Et quand je lis, je ne sais pas qui est ce bishop Ignace Melchizedek Etienne, il est tellement sincère dans ce qu'il fait.
mais dans l'erreur sans le savoir, parce qu'il n'examine pas la parole de Dieu. Donc il écrit, il poste ce jour-là, c'est un jour glorieux et merveilleux, où le Seigneur Dieu, donc ils attribuent à Dieu des manifestations diaboliques. Et cela s'est passé également avec Simon le magicien. On attribuait à Dieu les scènes de sorcellerie de Simon le magicien. Et voilà dans cet homme que vous voyez ici, Papa Léon Miam. Et vous allez voir. Et en passant de Papa Léon Miam, il y a une vidéo, nous avons fait, on a préparé ce tour du monde, vraiment pour vous ouvrir les yeux. Donc ce Papa Léon Miam, qui se dit Bishop, qui a versé l'onction sur ce monsieur, vous pouvez voir, on va voir, c'est l'extrait d'une vidéo, on a fait un montage, vous allez voir. Et il y a une chose d'abord au niveau de Bishop Miam Léon. Bishop, le mot Bishop, vous voyez là Bishop, Miam Léon, ivoirien. Et vous voyez Bishop Ignace, vous voyez là Bishop Ignace. Le mot Bishop. Je vous si tu poses la question, est-ce que l'anglais se parle en Côte d'Ivoire? Je ne pense pas. Est-ce que l'anglais se parle en France? Parce que Bishop Miam, Papa Miam, selon ce qu'on appelle, Léon, est en Côte d'Ivoire. J'ai des bien-aimés frères en Côte d'Ivoire que j'aime beaucoup, que la Côte d'Ivoire est un grand pays que j'aime. Et je bénis Dieu pour l'église véritable de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire. Donc, je pense que, voilà, malgré le fait qu'il est ivoirien, ces deux sont, je crois, ivoiriens tous les deux, mais les deux vivent à Léon Miam, vit en France. Si je ne me trompe pas, soit en Côte d'Ivoire, soit en France, l'un des deux pays. Voilà, donc je pense qu'il a un ministère en France et un ministère en Côte d'Ivoire. Donc, il s'appelle Bishop. Parle-t-on anglais en France? Pas du tout. Pour ceux qui ne le savent pas, quelqu'un m'a posé la question, mes frères, qu'est-ce que signifie Bishop? Bishop, ce n'est pas un mot français. Bishop signifie évêque en anglais. Bishop. Bishop tel, bishop tel. Et on n'a jamais vu, mes frères et sœurs, dans la Bible, un homme de Dieu revêtir ce titre bishop. Évêque, c'est une position dans le corps de Christ. C'est une position de berger, de pasteur, de berger, un évêque. Évêque vient du mot grec épiscopès qui signifie veiller sur un groupe de chrétiens. Donc, si vous, homme, vous avez dans votre église de maison votre épouse et vos deux enfants, vos trois enfants, vous êtes évêque sur ces chrétiens qui sont dans votre maison. Donc, première réaction par rapport à cela, le mot bishop, c'est terrible. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et pour ceux qui peuvent commenter, envoyez les écrits. Qu'est-ce qu'il y a derrière le mot qui met, le fait qu'ils mettent bishop alors qu'on ne parle pas anglais en France, ni en France, ni en Côte d'Ivoire? Je n'ai pas encore de réponse, mais c'est quoi? C'est de la frime. C'est être snob. Ça sonne bien aux oreilles. C'est pour être mieux respecté, pour mieux intimider. Voilà. Donc, voilà ce monsieur Bishop qui pose sur son mur. Et on peut voir quelques détails de son mur. Et voilà. Et il y a eu des commentaires, beaucoup de commentaires à la suite de ce posting. Beaucoup de commentaires. Des gens qui ne sont pas bénis par ce qui se passe, par ce qui s'est passé ce jour-là, des actes de sorcellerie. Et donc, c'est le sujet de Jésus-Christ TV aujourd'hui, le deuxième tour du monde. Sans plus tarder, je vais vous montrer la vidéo qui fait référence, qui n'est rien d'autre qu'un acte de sorcellerie ce jour-là. Donc, nous allons montrer cela sans plus tarder et nous allons faire des commentaires. C'est choquant, nous avons eu le cœur fendu, comme je vous ai dit, en suivant cela. Je mettais pause de temps en temps pour commenter sur la base de la parole de Dieu. Et d'abord, cette histoire que quelqu'un se fait appeler papa. Lisons la Bible. Quelqu'un qui est véritablement disciple de Jésus-Christ va faire exactement ce que Jésus-Christ a dit de faire et ne fera pas ce que Jésus n'a pas dit de faire. Ne fera pas ce que Jésus-Christ a interdit. Parce que si vous prétendez être disciple de Jésus-Christ et vous vous opposez, vous vous entêtez à faire les choses que Jésus a interdites, la conséquence, la conclusion qu'on va tirer, c'est que vous n'êtes pas un disciple de Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, Jésus disait, mes brebis écoutent ma voix, pas les boucs. Parce que les boucs appartiennent à Satan. Mais les brebis appartiennent à Jésus-Christ. Il dit, mes brebis écoutent ma voix et me suivent. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes serviteur de Dieu et ne pas faire ce que Jésus vous interdit, et ne pas faire ce que Jésus vous a dit de faire. Ou alors faire ce que Jésus vous a interdit de faire. Qu'est-ce que Jésus a interdit de faire? Allons dans Matthieu chapitre 23. Avant de continuer. Matthieu chapitre 23, nous allons voir ce que Jésus a interdit de faire. Matthieu chapitre 23, il a dit quoi? « Au verset 7,
Ça parle des pharisiens et des scribes. Et beaucoup d'hommes de Dieu, soi-disant hommes de Dieu aujourd'hui, qui ne sont que des agents de Satan, sont exactement comme ces pharisiens que Jésus décrit dans Matthieu chapitre 23. Matthieu chapitre 23, dans verset 7. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par des hommes rabbi, rabbi. Rabbi signifie maître. Aucun homme en dehors de Jésus ne doit être appelé par les autres maîtres ou quoi que ce soit. Verset 8. Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Voilà l'interdiction de Jésus. Ne vous faites pas. Alors, je me pose la question, mes frères et sœurs. Posons-nous ensemble cette question. Comment se fait-il que quelqu'un qui dit qu'il est serviteur de Jésus-Christ, quelqu'un qui dit qu'il est Jésus-Christ, qu'il est disciple de Jésus-Christ, pardon, qu'il est chrétien, parce que chrétien vient du mot grec Christos qui signifie comme Christ, à l'image de Christ, comme suivant de Christ. Alors, voilà la question qu'on pose. Quelqu'un va me dire comme ce Jerry Tokobon qui dit, mais Georges, parfois on appelle papa par respect. Il n'y a pas de respect. Alors, vous allez raisonner. Ça, c'est encore le raisonnement à l'homme riche. On raisonne devant Dieu. On veut raisonner. Dieu vous a dit, n'appelez personne. Vous allez dire par respect. Nous ne raisonnons pas. Nous ne raisonnons pas. Ce n'est pas à cause de l'âge. Ce n'est pas à cause de l'âge. Moi, Georges qui vous parle, si Dieu me fait grâce, par la volonté de Dieu, que j'ai des cheveux blancs un jour, celui qui a 2 ans ou 3 ans m'appellera Georges. Si nous sommes frères et sœurs. Ne raisonnons pas. C'est ça le problème des chrétiens aujourd'hui. C'est ça. Nous raisonnons. Dieu va te juger d'avoir appelé quelqu'un par respect. Papa par respect. Mais Dieu ne te jugera pas parce que tu as refusé d'appeler quelqu'un papa pour obéir à Jésus-Christ. Donc, cessons de raisonner. C'est ça le problème du chrétien aujourd'hui. Nous voulons raisonner. Ah, il a les cheveux blancs. Des fois, vous appelez quelqu'un papa, mais vous le maudissez dans votre cœur, vous ne le respectez pas. Ce n'est pas le fait d'appeler papa qui montre le respect. C'est comment vous comportez, la déférence, la considération par rapport à votre façon de parler vis-à-vis de la personne qui montre le respect. Ne nous soyons pas séduits. Et je suis tellement content qu'il y ait des réactions en direct parce que je ne vais pas attendre des commentaires sur YouTube pour... voilà. Ce frère bien-aimé, Jerry Tekobon, qui est un frère vraiment sérieux dans sa marche avec le Seigneur Jésus-Christ, dit voilà, les gens le font par respect. Non, on n'a pas le fait par respect, mon frère Jerry. Jésus a dit n'appelez personne maître. Donc ne le faites pas. Donc vous qui appelez les gens papa à gauche, à droite, comme cette soeur qui s'entêtait de m'appeler papa. Oh là là, j'ai bien lui dit que je suis ton frère. Finalement, après, je ne sais pas, un an, elle a finalement compris. Chaque fois, elle m'appelait papa. Papa Georges, papa Georges. Papa, c'est vrai que je pouvais avoir une fille de son âge, puisqu'elle a, je pense qu'elle a 20 ans, 23 ans. Je pouvais avoir une fille de 23 ans. Mais non, qu'elle ne m'appelle pas papa. Et finalement, elle a compris, mais ça fait un an. Elle résistait. Je dis, s'il te plaît, ne m'appelle pas papa. Parce que je voulais appliquer cette écriture. Parce que je suis un serviteur de Jésus-Christ. Ne raisonnons pas. Et voilà maintenant, qu'en est-il de Melchizedek? Quelle outrecuidance, quel culot diabolique de se revêtir un nom comme Melchizedek. Oh Seigneur, c'est ce nom que les uns et les autres se donnent. Quel culot. Nous devons faire attention. Mon neveu, voilà, Jerry s'entête avec les raisonnements. Et je vais répondre à Jerry parce qu'il dit, c'est son neveu. Quand c'est le cadre familial, il va m'appeler tonton. Mais à l'église, il m'appelle Georges. Si c'est l'église. Le tonton doit rien à... Le tonton, il m'appelle tonton. Ça n'a rien à voir avec ma position de serviteur de berger. Oh, cet homme, papa, on l'appelle papa pas parce qu'il est le neveu des gens. On l'appelle papa parce qu'il est dans une position d'homme de Dieu. Et ne soyez pas trompés. Et quand je vais vous montrer la vidéo, vous allez comprendre ce qu'il y a derrière. C'est de l'envoûtement qui est derrière, l'ensorcellement de la sorcellerie qui est derrière. Et nous devons faire attention à ces choses. Nous dénonçons ces choses. Nous dénonçons. N'appelez personne papa. Pointe. Ne raisonnez pas. Peuple de Dieu, ne lâchez pas vos cerveaux comme des chiens de chasse qui sont lâchés derrière le gibier avec toutes sortes de raisonnements. Quand le Seigneur a dit A, c'est A. Le Seigneur a dit évitez B, évitez B. Pointe. Ne raisonnez pas. Ne raisonnez pas. Dieu a dit à Adam et Ève, vous ne mangerez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où vous mangerez, vous mourrez. Point. Satan amène le raisonnement. Les enfants ne raisonnent pas. C'est les personnes qui ont atteint l'âge de la maturité qui raisonnent. C'est pour ça que le Seigneur Jésus disait, si vous ne devenez comme un petit enfant, vous ne verrez ou n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Un petit enfant ne raisonne pas. Il ne raisonne pas. Vous commencez à raisonner.
Quelqu'un pose la question, Xavier pose la question, père c'est-il papa? Oui, effectivement, père, papa, c'est la même chose. Nous sommes tous frères. Nous sommes tous frères. Il n'y a personne qui est élevé dans le corps de Christ plus que les autres. Il n'y a personne qui a un pouvoir que les autres n'ont pas. C'est pour ça que nous avons des séances de maraboutage spirituel. Le maraboutage spirituel, des personnes qui vont de pasteur en pasteur. Non seulement le maraboutage spirituel, le nomadisme pastoral. Le nomadisme spirituel, le vagabondage spirituel. Tel homme de Dieu se lève, on va à gauche. À droite, il se lève, on va à droite. Il se lève au nord, on va au nord. Il se lève au sud, on va au sud. À gauche, à droite. Nous avons reçu le même esprit. Et on a fait une vidéo sur l'onction. Ils utilisent le mot onction, onction. Nous avons fait une vidéo sur le mot onction, un instrument, un mot utilisé par les faux pasteurs pour intimider, voler, contrôler, dominer sur le peuple de Dieu. Le Nouveau Testament parle d'onction par rapport au Saint-Esprit. L'onction n'a rien à voir avec l'onction avec laquelle on noyait les rois, avec la corde, la fiole d'huile. Et c'est les pratiques qui se passent aujourd'hui de la sorcellerie. Nous sommes dans l'église de Jésus-Christ. Et l'église de Jésus-Christ a une nouvelle pratique. Montrez-moi un instant dans la Bible où on a un disciple pour devenir apôtre, pour devenir pasteur ou pour devenir qui que ce soit. Il priait tout simplement. On le choisissait, il priait. Quand le sort est tombé sur Matthias pour remplacer Judas qui avait vendu Jésus-Christ, comme ces descendants de Judas qui mettent Jésus en vente dans leur boutique, il a fallu qu'on remplace Judas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prié. Ils ont tiré au sort, le sort est tombé sur Matthias. Ils ont prié. Montrez-moi ça dans la Bible où on a versé l'huile sur la tête de quelqu'un pour devenir apôtre. On n'a plus besoin d'huile. Et vous savez pourquoi on n'a pas versé l'huile sur qui que ce soit pour qu'il devienne apôtre? Pour accéder au ministère, à un sacerdoce. Parce que nous avons l'onction qui descend directement de Dieu et qui est descendue le jour de la Pentecôte. Cette onction, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Donc revenons à cette histoire de papa. Matthieu chapitre... Oh, quel tour du monde kilométrique aujourd'hui. C'est un enseignement. Ce tour du monde, c'est un enseignement à lui-même. Ouais. Verset... Chapitre 23. Verset 8. Et vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous des frères. Un seul est votre maître, et vous êtes tous des frères. Verset 9. N'appelez personne sur la terre votre père. Donc, Jerry, n'appelez, si tu appelais mon frère, quelqu'un sur la terre, ton père, et vous tous qui m'écoutez à travers le monde, repentez-vous de cela. Repentez-vous. Et vous, hommes de Dieu sérieux, si vous êtes sérieux avec votre relation avec Dieu en Christ Jésus, demandez pardon à Dieu publiquement pour toutes les personnes qui vous ont appelé père ou papa. Voilà. Verset 9. N'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Verset 10. Ne vous faites pas appeler directeur. Les noms qu'ils ont aujourd'hui, en anglais, General Overseer, superviseur général. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Le plus grand parmi vous sera quoi? Votre serviteur. Verset 12. Quiconque s'élèvera sera élevé. Quiconque s'abaissera sera élevé. Je reprends. Quiconque s'élèvera sera abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé. Voilà, mes frères et sœurs. Et ceci ayant rappelé cela bibliquement parlant, allons donc suivre la cérémonie. Cette sainte parole de sorcellerie dans une église quelque part, je crois que c'est en Côte d'Ivoire ou en France, je ne sais pas exactement, bon, peu importe, voilà. Amen. C'est tout. Et il y a des gens qui sont nés pour être des faiseurs d'hommes. Ils sont nés pour fabriquer les destinées, les transporter sur la hauteur. Mais ils sont distraits. Je m'avais fait comme ça. Et les qu'est-ce que tu dis? Toi, tu es encore dans ça. Ça, c'est le nouveau. Tout le monde a fait Dieu. Pas où les gens changent la vie. Pas où Nazaret. Quand je l'ai vu de loin. Pas où j'ai eu.
afin que tout le monde voit un sauvage sur le trône. Je vais commencer par toi. Amen. Je commencerai par toi. Cette couronne en doré et argenté. Voilà donc mes frères et sœurs, vous avez ce monsieur qui est en train de faire son cirque. Et vous allez assister à la sorcellerie dans quelques instants. Et qu'est-ce qu'il dit? Fabriqueur d'hommes, fabriqueur de destinée. C'est tellement choquant. Mais le pire est à venir parce que aucun homme sur terre ne peut fabriquer notre homme. Ne peut fabriquer notre homme. Donc suivez un tout petit peu. Dans ma chambre, quand tu vas parler sur toi. Yes. Seigneur va parler. Il veut verse l'huile dedans. Il veut te donner des rois pour te servir. Comme sujet. Il veut te donner des puissants. Maintenant ton tour est arrivé. Vous savez, cet homme de Dieu, ce bishop, il vit où? Il vit en France. Ça fait 19 ans environ que je l'ai connu. Quelque chose s'est passé dans sa vie. Un jour, après le programme, il m'a trouvé à la maison. Il avait donné tout ce qu'il avait comme argent. Il ne savait même pas comment entrer. Et puis il est venu enlever ses chaussures pour déposer. Voici comment il est rentré en France. Et son histoire a changé jusqu'à maintenant. Ceux qui sont venus ce matin ici pour recevoir Dieu, ils le recevront. Vous savez, il disait hier à mon cher apôtre, il disait les hommes de la Bible, Esaü et Jacob ont fait Balaam, c'est pas sur la richesse de leur papa. Isaac avait trop de richesses, chacun ne veut pas l'argent. C'est qui papa m'a béni? Est-ce que c'est dans cet esprit-là que tu es venu ici? Qui on m'a béni? Il faut qu'on me bénisse. J'ai insisté, je voulais tellement que mon frère soit là pour voir que Dieu lui dit, maintenant il faut te faire un homme. Ton idée dans ça. Bishop, fais les hommes. Fabrique-les. Tous ceux qui deviennent monde d'aujourd'hui, si tu n'as pas envoyé ma part, parce que moi, je sais ce que tu as devenu. Attends, si toi tu as mis lui sur quelqu'un qui est devenu roi, qui va regarder? Azaël, le roi de Syrie, tous les trésors de la Syrie passaient chez lui. Et toutes les bénédictions, toutes les richesses d'Israël étaient gérées par Jéhu. Maintenant, tout ce qui était affaires spirituelles, tous les riches cachés qui vont à l'église, font comme ils sont humbles, ça c'est géré par Élisée. Et c'est lui qui mange. Je ne veux plus me battre. Je veux courir. Et voir les gens devenir puissants sur la terre. Le bishop me disait, papa, moi, le serviteur Dieu m'a dit, m'appelle Melchisedec. Toute ma vie. Maintenant, c'est toi le père. On est chez les blancs avec qui on parle. Tu sais que j'ai vu des miracles extraordinaires dans ta vie. C'est pourquoi j'ai eu du mal de commencer par demain.
mes pieds. C'est quoi le potentiel des miracles et de la puissance de Dieu que je suis en train de dire à mon Dieu. Non seulement quand tu vas me le temps est là. Oh yes! Il y a eu des miracles que Jésus n'a pas pu faire. Et il a laissé un paralytique devant la porte du temple pendant 38 ans. Tous les miracles vont arriver. La contamination entre les puissants des saints qui me suivent avec le présent. Mais frères et sœurs, c'est abominable ce que nous venons de voir. Ça me laisse en voix et
Comme quelqu'un vient d'écrire, dommage, ma page des commentaires Skype est bloquée, mais continuez à envoyer les commentaires, je vais les intégrer autant que faire se pourra pour le restant de cette émission. Je vous assure, c'est choquant. Et d'ailleurs, Jerry vient de me donner une précision à savoir que ce monsieur qui se passe pour Papa Léon, Bishop Papa Léon, vit en Belgique. C'est des personnes que je ne connais pas. C'est des vidéos qui nous sont envoyées. Des vidéos, mes frères, envoyées toutes sortes de vidéos, des choses abominables qui se passent, afin de sonner l'alarme, afin d'ouvrir les yeux aux uns et aux autres. Et il y a des commentaires qui fusent. Quelqu'un qui dit que c'est vraiment de la sorcellerie. Je me lève vraiment, ma page est bloquée. Et ce n'est pas un commentaire de Jésus-Christ TV, notre équipe ici. C'est plutôt des personnes qui commentent, qui disent que ça, c'est des actes de sorcellerie qui se passent. Vous voyez la vanité qui est derrière cet homme. Et commençons à examiner quelques abominations. D'ailleurs, vous voyez comment ce monsieur enlève sa ceinture, enlève sa montre, les quelques billets de banque qu'il avait, les met sur le trône de ce monsieur, à ses pieds, et se prosterne devant lui. C'est des choses choquantes, abominables. Je vous pose une question, mes frères et sœurs. J'interpelle votre bon sens chrétien, si vous l'avez encore. Je vous assure. Parce que quand je montre ces choses, je me dis, Seigneur, est-ce que ces gens ont un tant soit peu de bon sens? Est-ce qu'ils lisent la Bible? Quelle Bible lisent-ils? Si Paul assistait à une telle scène, Pierre, Jean, si le Seigneur Jésus lui-même était présent physiquement à cette scène, et ne vous y trompez pas, il a mal au cœur quand il regarde ces choses depuis le trône où il se trouve actuellement, à la droite de Dieu dans les lieux célestes. Il a mal quand il regarde ces choses, quand il observe ces choses. Ce monsieur dit, ceux qui ne font pas de miracles en tant qu'homme de Dieu doivent être égorgés. Et il fait une conclusion, une inférence, en disant que Jean-Baptiste a été égorgé parce qu'il ne faisait pas de miracles. Ça, c'est un blasphème. C'est vraiment le paroxysme du blasphème. Il n'y a pas de mots. Que Jean-Baptiste a été égorgé parce qu'il ne faisait pas de miracles. Vous voyez donc ce monsieur qui se fait appeler papa. Et vous comprenez pourquoi il se fait appeler papa? Parce qu'il est idolâtré, il est adulé, il est idolâtré. Regardez au bas de votre écran comment il se prosterne devant un homme comme lui. Et on va revenir sur son Facebook. Ce monsieur a l'outrecuidance diabolique, le culot luciférien de parler des hommes comme Élie ou Élisée. Allez lire l'histoire d'Élisée et de Géasi. Quand Élisée a délivré le Syrien, le général syrien Naaman de la lèpre, le général syrien a gardé toute une fortune pour, soi-disant, bénir l'homme de Dieu, Élisée. Élisée a refusé. Il l'a refusé. Il a dit, je ne prendrai pas de ton argent. Toi, Syrien, tout général que tu sois, général du roi de Syrie, je ne prendrai rien de ce qui t'appartient. Parce que les dons de Dieu, c'est gratuit. Le Dieu qui t'a délivré de la lèpre, il n'y a rien que tu puisses payer. C'est gratuit. Va avec ton argent, lui a dit Élisée. Géasi, qui a raisonné, comme beaucoup parmi nous, dans le corps de Christ, aiment raisonner. Géasi a dit, mais Élisée, mon maître, aurait dû prendre cet argent. Voilà donc comment, à l'insu d'Élisée, Géasi a poursuivi le Syrien qui avait déjà quitté les lieux dans son char avec l'argent, le trésor qu'il avait amené pour donner à Élisée. Il est allé, il était dans son char, s'en allait, il s'en retournait en Syrie. Quand Géasi, corrompu par l'avidité, l'amour de l'argent, comme la plupart de ces pasteurs, comme cet homme abominable que vous venez de voir, qui se prend pour un bishop, pour un papa, Géasi est allé vers lui et il a menti en disant qu'il y a des jeunes hommes qui sont venus et ils ont besoin de vêtements, ils ont besoin de l'argent. Et le général d'armée syrien a mordu, a mangé de ce mensonge et il lui a donné tout ce qu'il voulait. Géasi est allé pour cacher son butin. Mais le Dieu très haut qui ne cache rien à ses fidèles serviteurs a montré à Élisée l'infamie de Géasi, son serviteur. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? La lèpre qui était sur cet homme
s'attachera à toi et à ta postérité à perpétuité. Et il se pourrait même que quelque part à travers le monde, un juif soit lépreux, tout simplement parce qu'il est descendant de Géasi. C'est la même lèpre qui s'attache à tout homme de Dieu qui fait de Jésus-Christ un objet d'escroquerie, un objet de vente. La même lèpre s'attache à tout homme qui le fait. Peut-être cette lèpre ne sera pas une lèpre au sens propre du terme. Il y a d'autres lèpres. Beaucoup d'hommes de Dieu ont connu des morts prématurées. Qu'en est-il des menaces de prison ou des emprisonnements? Qu'en est-il des enfants qui sont homosexuels ou brigands? Qu'en est-il des divorces auxquels ces hommes de Dieu sont confrontés? Cette lèpre peut se manifester de plusieurs manières. Et comme vient de dire le frère Xavier, nous avons affaire à des actes de sorcellerie. C'est de la sorcellerie pure et simple. Et c'est terrible. D'ailleurs, il y a une question aussi. Frère, nous avons le droit d'appeler notre père biologique papa. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on doit se repentir? Très bonne question. Si en tant qu'homme de Dieu, je ne pense pas, parce que quand Jésus-Christ parlait, Jésus-Christ mettrait les garde-fous par rapport aux personnes qui devaient dans le corps de Christ se lever vis-à-vis des autres. Voilà ma compréhension de ce verset. Je peux me tromper. Si je me trompe, quelqu'un d'autre me corrige. Maintenant, si vous appelez votre père biologique en même temps pasteur papa, parce qu'il est homme de Dieu, c'est là où vous devez vous repentir. Mais c'est votre père. Et on a des cas dans la parole de Dieu où des hommes de Dieu appelaient leur père père. Mais si vous l'appelez père parce que c'est votre relation entre fils et père sur terre, d'accord. Mais si c'est en même temps votre père et pasteur d'une église, si vous appelez père, papa comme tout le monde l'appelle papa, à la fois votre père biologique, à la fois papa de l'église, c'est là où vous devez vous repentir. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, Serge. Et Xavier qui dit c'est juste horrible. Effectivement, il n'y a pas de mots pour décrire cette abomination, cet acte de sorcellerie. Et il y a une chose qui s'est passée. Ce monsieur qui se prend pour le prophète, je ne sais pas quel est son nom, le prophète Melchizedek, il a reçu un démon ce jour-là. Je le dis publiquement, par la grâce de Dieu, cette vidéo sera publiée sur YouTube. Ce monsieur a un démon en lui au moment où je vous parle. Regardez ce démon qui est en lui, comment il se torturait. Ce n'était pas une scène de théâtre, c'était réel. Et si vous allez vous recevez en arrière, ce monsieur, avant cette introduction, qu'est-ce qui se passe? Avant qu'on verse l'huile sur lui, il se prosterne, il touche les pieds, il lui baisse les pieds, et ensuite il étend les mains, on verse l'huile sur ses mains, il se met, et aussitôt que l'huile est versée, en même temps que l'huile est versée sur ses mains, ce monsieur prononce une incantation. Et aussitôt que l'incantation est prononcée, au moment où l'huile tombe sur les mains, le monsieur entre en transe, il se tortille, un puissant démon est entré en lui. Voilà un acte de sorcellerie qui se passe. Vraiment, c'est terrible. C'est terrible. Nous avons affaire à de la sorcellerie en plein culte, où il y a des blasphèmes tels que quelqu'un, même Dieu qui ne fait pas de miracles, doit être égorgé. Jean-Baptiste n'a pas fait de miracle. C'est pour ça qu'il a été égorgé par Hérode. Alors que la Bible ne donne pas cette raison. La Bible donne une autre raison. Et ceux qui ne lisent pas la Bible, qui n'ont pas la mentalité bélienne pour vérifier, vont dire que, ah tiens, il a raison. Que Jean-Baptiste a été égorgé parce qu'il n'a pas fait de miracle. Quel blasphème! Oh Seigneur, pardonne à ces hommes-là. Pardonne-leur. Pardonne-leur, je t'en supplie, Père. La parole de Dieu donne la vraie raison pour laquelle Jean-Baptiste a été égorgé. Pourquoi? Parce qu'il reprochait Hérode qui avait pris la femme de son frère. Voilà pourquoi il a été égorgé. Merci Wilfred pour la corne. La remarque, il y a le frère Wilfred en France qui apporte la remarque sur la corne. Et encore à plusieurs reprises, ce monsieur vend cette corne qui est à la fois argentée et dorée. Il y a de l'or et de l'argent. Cette corne, c'est un instrument de Satan. Cette corne, c'est un gris-gris. Je le dis ouvertement. J'espère que vous avez le Saint-Esprit comme moi. Et si vous avez le Saint-Esprit, Dieu va vous montrer ces choses que nous sommes en train de déclarer. C'est de la sorcellerie. Cette corne, c'est un instrument, c'est un fétiche. Et cette salle est sous l'envoûtement. Ils disent Amen, Amen. Comment quelqu'un peut dire Amen à une parole telle que Jean-Baptiste a été égorgé parce qu'il ne faisait pas de miracles? Et qu'un homme de Dieu qui ne fait pas de miracles mérite d'être égorgé. Et vous dites Amen. Dites-moi ce que cela peut être si ce n'est de l'envoûtement, de l'ensorcellement. Comme Jerry Tokobon dit, il y a de l'orgueil, il y a de la vanité, il y a de l'extravagance.
Et la parole de Dieu parle de cela. Donc il y a la corne. Nous sommes en train de faire un exercice collectif de discernement. Regardez d'abord la bague. Et alors qu'on suivre le séminaire sur la réforme qui a été diffusé sur Jésus-Christ TV, où Olivier Ndongo et Junior Chabda enseignaient sur la réforme de l'église. Ils vous ont montré les bagues. Montrez-moi ce verset où des hommes de Dieu comme Pierre, Paul avaient des bagues. Jésus n'avait pas de bagues. Tout cela, c'est le pouvoir. Et comme ces hommes de Dieu en Côte d'Ivoire, cet scandale qui a défait la chronique il y a quelques années en Côte d'Ivoire, où des hommes célèbres, hommes de Dieu célèbres entre guillemets, selon ce monde, faisaient enterrer les bébés vivants. L'affaire Béanza, il faisait enterrer les bébés vivants pour avoir des pouvoirs tels que quand il vous impose les mains, vous tremblez, comme ce monsieur qui tremble. Ça, c'est de la sorcellerie. Ça, c'est des pouvoirs occultes. Et nous exposons ces choses. Nous allons exposer ces choses. Nous allons exposer ces choses. Donc, il y a les grosses croix, comme dit Wilfred, il y a des grosses croix, comme dit quelqu'un d'autre. Voilà la croix, les gros colliers, les grosses croix au cou, les grosses bagues, la corne qui a, une partie de la corne a de l'argent, une partie de la corne a l'argent. Regardez comment elle était soigneusement emballée. L'huile qui est versée, montrez-moi seul verset dans la Bible où on verse l'huile pour que quelqu'un devienne serviteur de Jésus-Christ. Nous ne sommes plus dans l'Ancien Testament. Je parle du Nouveau Testament. C'est les rois qui étaient oints d'huile dans l'Ancien Testament et aussi ceux de la lignée lévitique sacerdotale. Donc si vous, homme de Dieu, vous voulez, vous faites ordonner par une fiole d'huile, assurez-vous que vous êtes de la descendance d'Élie, de Lévi, pardon, Lévi pas Élie, Lévi. Et non seulement vous êtes de la descendance de Lévi, mais assurez-vous aussi que vous êtes judaïsant, pas chrétien. Vous êtes du judaïsme et non chrétien. Assurez-vous. Deux choses, que vous êtes judaïsant et vous êtes de la lignée lévitique. Parce que même les juifs aujourd'hui qui n'ont pas Christ, Jésus, qui continue dans le judaïsme, ce n'est pas n'importe qui qu'on noie d'huile. Ils n'acceptent pas Jésus-Christ. Ils ne croient pas que Jésus-Christ est le Messie qui doit venir. Ils ne l'acceptent pas. Donc ils continuent dans la lignée lévitique. En Israël aujourd'hui, ce n'est pas n'importe qui qu'on noie d'huile. Donc ces pasteurs africains, américains, à travers le monde qui se font oindre d'huile, c'est de la folie. Mes frères et sœurs, nous devons stopper cette folie. Voilà. Et nous continuons à avoir des commentaires. J'aimerais qu'on ait des commentaires voilà, pendant que vous, voilà, au bas de votre page. C'est un exercice collectif. Voilà, nous rendons grâce à Dieu. Les voix de Dieu sont insondables. Nous pensions que cette émission devait être consacrée à exposer comment Dieu n'existe pas les pécheurs. Je pense que ce serait l'objet d'une autre émission demain. Et que nous allons consacrer les quelques minutes restantes de cette émission à mettre les choses en nu pour ouvrir les yeux aux gens. C'est important. Et continuez à envoyer les vidéos, mes frères et sœurs, continuez à envoyer les vidéos. Il y a quelque chose qui ne passe, qui n'est pas correct. Quand vous examinez les Écritures, envoyez. C'est donc le travail d'exposer. Donc il y a la bien-aimée sœur Honorée qui dit ceci. Regarde bien ce monsieur, il sait bien ce qui se passe. Il joue un rôle et sait au fond de lui que c'est une initiation. Et je confirme ce qu'Honoré est en train de dire. Ces gens savent. Ils savent ce qui se passe. Il n'y a nulle part ces choses dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Je continue à lire... voilà les commentaires. Donc les grosses croix, les bagues et tout cela, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Dit Wilfred. Fait que vous partagez les commentaires les uns les autres. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils prêchent Christ pour leur ventre et leur bas-ventre. Et encore une fois, pour ceux qui ne savent pas pourquoi ils disent souvent bas-ventre, allez regarder l'émission où on expose J'aime Kakou comme un violeur. Et vous allez comprendre pourquoi je parle ventre et bas-ventre. Donc le bas-ventre fait référence au viol, aux adultères, abuser les fidèles dans l'église, les actes de sodomie, comme ce passage américain que nous avons exposé, qui a passé le temps à sodomiser des jeunes garçons pendant des années. Il a été publiquement exposé. Eddie Long, du côté d'Atlanta, dans l'état de Géorgie aux États-Unis. Ils prêchent Christ pour leur ventre et leur bas-ventre. Des discours enflés d'orgueil. Et la parole de Dieu a prophétisé. Dans les derniers temps, les gens seront fanfarons, amis de l'argent, fanfarons. Regardez tout ça, la prospérité. Et les gens sont là, disent amen à gauche, amen à droite. C'est terrible. Ça fait mal, mes frères et sœurs. Nous étions au bord des larmes. Je regarde mon frère, il me regarde. Il est au bord des larmes. Je sens comment il est triste. On avait le cœur serré quand on regardait ces choses hier, quand on préparait l'émission. On avait le cœur serré. Chacun était calme dans son coin. On ne se parlait même plus, lui et moi. Nous étions en deuil quand nous regardions ce que nous sommes en train de regarder là. Lancez les pierres, insultez-moi, insultez-nous, injuriez, faites tout ce que vous voulez. Nous allons exposer ces choses. Ceux qui ont la démangeaison d'entendre les choses agréables,
continueront dans cette poubelle. Mais ceux qui aiment vraiment le Seigneur sortiront. Et je ne doute pas à l'instant qu'il y a de véritables chrétiens qui cherchent Dieu, mais qui ne savent pas que ça ne se fait pas dans la Bible. Alors mes frères et sœurs, vous qui êtes dedans, lisez vos Bibles et sortez de ces choses. Et ce sont les disciples qui sont les plus farouches accusateurs, les plus farouches persécuteurs qui nous persécutent. Et tous ces gens qui disent Amen, 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 ils sont hautains, blasphémateurs. Et d'ailleurs, que dit la parole de Dieu? Allons dans 1 Timothée, mes frères et sœurs. Allons dans 1 Timothée pour voir les prophéties qui ont été dites par rapport à la fin des temps. D'abord, 1 Timothée chapitre 4, verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Voilà les doctrines de démons, où il y a une fiole argentée et dorée sur laquelle on verse l'huile pour amener quelqu'un au ministère. Des grosses bagues, des grosses croix, des enseignements abominables. Les doctrines de démons, verset 2. Par l'hypocrisie de faux docteurs, notez très bien, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. L'hypocrisie de faux docteurs. Voilà ce qui se passe. Cette hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Alors dans 2 Timothée, 2 Timothée chapitre 3, à partir du verset 1, il est dit quoi? Sache que dans les derniers temps, les derniers jours, et nous vivons les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Et tout ce que cet homme fait, c'est amis de l'argent. Regardez comment ils sont grassouillés d'un bon point, faisant bonne chère de l'argent, des dîmes, des fidèles, des offrandes, grassouillés d'un bon point, prêchant pour leur vente, grassouillés leur bas-vente. Voilà. Ces hommes sont, voilà, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Nous vivons des temps difficiles, c'est pour ça que nous sonnons la trompette. Les temps sont difficiles, il n'y a plus, ce n'est plus le temps de s'amuser. Courez pour votre vie, sortez de ces abominations pour votre vie. Des temps difficiles car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, regardez, amis de l'argent, fanfarons, regardez la fanfaronnade. Hautain, effectivement, vos commentaires sont en train de fuser. Il y a tellement de commentaires que je ne peux pas tous les prendre. Hautain, blasphémateur. Donc non seulement regardez cette vidéo que vous voyez au bas de votre écran résume ce verset. 2 Timothée chapitre 3 verset 2. Égoïste, ami de l'argent. Tout ce que cet homme a prêché pendant une dizaine de minutes, c'est quoi? C'est l'amour de l'argent, richesse. Tu seras ceci en France, tu seras ceci, tu vas impacter le monde entier. La corne, cette corne qui a l'huile, qui est en argent et en or, l'or et l'argent ne manqueront pas dans ta vie. Ami de l'argent. Fanfaron, regarde la fanfaronnade qui se passe. Ensuite quoi? Hautain. Regarde là, ils sont hautains. Et ensuite quoi? Blasphémateur. Vous venez de suivre un blasphème en une autre pareille. Comme quoi Jean-Baptiste a été égorgé. Pourquoi? Parce que il ne faisait pas de miracles. Et à propos de Jean-Baptiste qui ne faisait pas de miracles, quel est le plus grand miracle qui peut se passer dans la vie d'un homme? N'est-ce pas? Quand Jean-Baptiste disait, voici la voix de celui qui crie dans le désert, beaucoup de gens de mauvaise vie venaient à lui, renonçaient à leur vie. Quel est le plus grand miracle? Est-ce ressusciter quelqu'un de mort qui va finir en enfer plus tard? Est-ce donner la vie à un aveugle qui va continuer dans sa vie de péché et terminer en enfer plus tard? Le plus grand miracle, c'est la vie éternelle. Et Jean-Baptiste préparait les gens à la vie éternelle. Et vous allez dire qu'il ne faisait pas de miracles? Nous fermons la bouche à ces faux pasteurs, blasphémateurs, enseignant des choses qu'il ne faut pas enseigner. Enseigner des choses qu'il ne faut pas enseigner. Nous avons la colère spirituelle en enseignant ces choses. La même colère que le Seigneur Jésus-Christ avait quand il a confectionné un fouet pour chasser les vendeurs de pigeons, les marchands, les brigands du temple. Et le temple aujourd'hui, ce n'est plus le temple à Jérusalem qui a été détruit, qui n'existe plus. Le temple, sur la base de 1 Corinthiens chapitre 6, c'est nous-mêmes, c'est nous le temple. Le corps de Christ à travers le monde, c'est le temple. Donc nous chassons ces brigands du temple. Non seulement ce sont des brigands, des voleurs, mais c'est des blasphémateurs, enseignant des choses telles que Lazare, le pauvre Lazare souffrait d'un syndrome. Le syndrome des personnes totalement stupides et inutiles. Et ça, c'est un autre prophète de maman, Alexandre Amazou, lui aussi ivoirien. Que la Côte d'Ivoire est gangrenée par des pasteurs vautours, voleurs, escrocs, malfaiteurs. Des malfaiteurs qui utilisent, au lieu d'utiliser des armes comme les autres brigands pour aller braquer les banques, ils utilisent la Bible pour braquer le peuple de Dieu. Blasphémateur. Amazou qui dit que Lazare
souffrait du syndrome qui s'appelle le petit. Syndrome des personnes totalement stupides et inutiles. C'est pour ça que Dieu l'a vite ramené au ciel. Nous avons montré cela. Allez suivre l'émission, la vidéo, elle est postée sur YouTube et je crois Vimeo aussi. Voilà aussi le blasphème. Je suis en train de vous illustrer le blasphème dont parle la parole de Dieu. Ils seront blasphémateurs. Voilà. Vous pensez que c'est... Voilà des personnes dont aujourd'hui je vous montre ces personnes au sujet de qui ces professions ont été faites. Malheur à celui au sujet duquel les professions ont été faites. Malheur. Malheur. C'est à leur sujet que ces professions ont été faites. C'est à leur sujet que c'est une chose horrible de manifester des attitudes, des comportements, des actes au sujet desquels Jésus-Christ et les disciples fidèles comme Paul et Pierre et autres ont prophétisé. Blasphémateur. Le grand prophète de Dieu, Jean-Baptiste, égorgé parce qu'il ne faisait pas de miracles. Alors que le plus grand miracle de tous les miracles, c'est amener les gens à quitter leur vie de péché pour se convertir à Dieu. C'est le plus grand miracle. Si vous qui m'écoutez, vous avez prêché la parole de Dieu à quelqu'un qui a abandonné le péché, vous êtes plus grand que celui qui a ressuscité quelqu'un de mort. Parce que quelqu'un qui est ressuscité de mort, quelle est la garantie que la personne va tenir ferme jusqu'à sa mort? Alors que quelqu'un qui se détourne véritablement de sa vie de péché a la garantie d'aller au ciel. Et nous sommes là pour amener les gens au ciel. Le plus grand miracle, c'est d'amener quelqu'un au ciel. Et Jean-Baptiste est quelqu'un qui prépare la voie au chemin de Jésus-Christ. Nous voyons des choses terribles. Donc nous continuons toujours dans 2 Timothée chapitre 3. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Le verset 5 continue en disant ceci: ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Ayant l'apparence de la piété. Ils ont l'apparence de la piété, mais ils renient ce qui en fait la force. Ils renient ce qui en fait la force. Et nous devons nous éloigner de ces gens-là. Et si vous lisez 2 Pierre chapitre 2, allez lire vous-même 2 Pierre chapitre 2, qui nous décrit vraiment ces hommes. Comment ils sont. Allez. 2 Pierre chapitre 2 verset 12. D'abord à partir du verset 1. 2 Pierre chapitre 2 verset 1. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Si ces gens ne se repentent pas, ils attirent sur eux une ruine soudaine. Et nous continuons à implorer Dieu, à intercéder Dieu pour eux, en même temps que nous les dénonçons. Verset 2. Plusieurs les suivront dans leur dissolution. Regardez, plusieurs les suivront dans leur dissolution. Pourquoi? Parce que les gens ont la démangeaison d'entendre les choses agréables. Plusieurs les suivront dans leur dissolution. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Sera calomniée. Ces histoires de pasteurs qui couchent avec les femmes des autres. Et voilà comment le nom de Dieu est calomnié à cause d'eux. Ces pasteurs qui volent le peuple de Dieu. Et les gens vont me dire non, cessez de les dénoncer. Ça risque d'apporter un scandale dans le corps de Christ. Comment les non-chrétiens vont nous voir? Je préfère que les non-chrétiens comprennent qu'il y a une chaîne quelque part dans le monde qui dénonce les faux pasteurs. Parce que si on ne le fait pas, si personne ne le fait, les non-croyants, les musulmans, les bouddhistes vont se dire que tout cela c'est des chrétiens. Je me rappelle cette vidéo que nous avons postée où nous exposions la musique satanique de Hollywood avec l'infiltration des Illuminati avec les Beyoncé, Rihanna et autres. Plusieurs musulmans m'ont proposé de les rejoindre dans l'islam. Ils savent très bien que mon Facebook ou mon YouTube c'est un YouTube de chrétien. Mais quand il dit ça, il dit non, toi tu n'es pas chrétien, viens avec nous, qu'est-ce que tu fais là-bas? Tu n'es pas chrétien, tu t'es perdu, tu t'es trompé de camp. Plusieurs, je vous dis plusieurs, m'ont contacté, dit que viens, deviens musulman. Je le dis à notre honte. Quand un chrétien vit la piété, les bouddhistes et les musulmans disent que non, ça c'est pas un véritable chrétien. Parce que c'est le christianisme frivolisé. Le christianisme de volupté, de mondanité, d'amour du monde, d'infiltration du monde. Voilà le christianisme que nous montrons aux gens.
C'est avec beaucoup de peine que je dis ces choses. Voilà. Sébastien Aimé Niafuna donne ce verset. Ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. En effet, nous devons les condamner. Effectivement. Nous devons les condamner. Ces églises doivent être fermées. Ces gens d'église, en fait, c'est ce qu'on appelle ça église. C'est une abomination. C'est pas une église. L'église n'a pas de pancarte. L'église n'a pas d'immatriculation. L'église n'a pas de nom. Une église qui a un nom, c'est quoi? Une dénomination. Dénomination. Des noms. Dans dénomination, il y a un nom. Dénomination. L'église véritable de Jésus-Christ n'a pas de nom. Elle est invisible. Que vous soyez au Cameroun, au Tchad, en Indonésie, au Canada, au Brésil, aux États-Unis, à Houston, nous formons l'église invisible de Jésus-Christ qui n'a pas de nom, qui n'a pas de barrière architecturale, géographique, raciale, dénominationnelle, congrégationnelle. L'église de Jésus-Christ n'est pas immatriculée. Donc si vous dites que vous avez une église et vous avez une pancarte quelque part où il est écrit église telle, ce n'est pas une église. L'église de Jésus-Christ n'a pas de nom. Et ces gens qui disent mon église, l'église de tel homme, quelle église? Comme c'est ça l'autre jour qui me dit cesse de dénigrer les églises des gens. Sur un commentaire sur Facebook, j'ai fait rarement des commentaires sur Facebook, mais ce jour-là il fallait que je réponde. Et voilà, j'ai répondu en disant que elle a dit arrêtez de dénigrer les églises des gens. Moi j'ai répondu en disant n'arrêtons pas de dénoncer ceux qui dénigrent l'église de Jésus-Christ. À son posting qui disait arrêtons de dénigrer les églises des gens, j'ai dit n'arrêtons pas de dénoncer ceux qui dénigrent l'église de Jésus-Christ. Et cette personne, si elle m'écoute, qu'elle sache que toutes ces personnes qui disent leur église, c'est un blasphème. Parce que si vous avez un pasteur qui dit son église, alors, après le culte dimanche, dans son église, allez avec un marteau et des clous dans le sac. Et dites, tu dis ton église, n'est-ce pas? Alors, sortons, allons au poteau, allons le clouer. Je vous assure qu'il va fuir. Je connais quelqu'un qui a accepté délibérément. On ne lui a même pas demandé, lui-même, parce qu'il a obéi à son père, qui est notre père aussi. Il a décidé de mourir pour nous à Golgotha, d'être cloué. Voilà quelqu'un qui peut appeler, qui dit son église. Donc l'église n'est pas l'église d'un homme. L'église, c'est l'église de Jésus-Christ seul. Donc cessez de dire mon église. Mon église. Comme Belle Victor vient de décrire, puisse notre Père Céleste manifester sa grâce et nous délivrer de ces hommes, des liens et délivrer ces hommes des liens de l'iniquité. Amen. Je dis Amen. Parce que mieux aurait voulu pour ces hommes-là de ne pas voir le jour, que de voir le jour et de manifester de telles œuvres blasphématoires et abominables. Et je n'aurai de cesse de vous rappeler que moi-même j'étais parmi. J'étais dans une telle dénomination. Dieu m'a arraché de ces choses après 20 ans. Donc, dénonçons ces choses. Ouais. Donc, nous sommes toujours à 2 Pierre chapitre 2 verset 2. Plusieurs les suivront dans leur dissolution. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Verset 3. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Eux qui menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Donc par cupidité, regardez cet homme qui se nomme prophète. Si c'est qui? Prophète Bishop Mian Léon. Papa Léon Bishop. Vous avez vu avec la cupidité qui est dans son langage. Par cupidité, trafiqueront de vos moyens de parole quoi? Trompeuses. Eux qui menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Regardez le verset 12 qui continue. Mais eux semblables à des brutes. Des brutes. Ce n'est pas Georges qui dit. Quand si c'est Georges qui disait brutes, vous allez dire on les insulte. La parole de Dieu est plus dure à l'égard de ces hommes. Voilà. Jerry dit, mais Georges, la Bible dit que les vrais brebis du Seigneur ne suivront pas ces faux pasteurs. Je te renvoie, Jerry, à Matthieu chapitre 24, verset 24, qui dit qu'il s'élèvera de faux pasteurs, de faux prophètes, et feront des miracles pour séduire, s'il était possible, même les élus. Donc Jerry, même les élus ne sont pas à l'abri. C'est une mise en garde terrifiante du Seigneur Jésus-Christ à Matthieu chapitre 24, verset 24. Il faut encercler ce verset dans votre Bible, le méditer. Savoir que même les élus ne sont pas à l'abri. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Il y a des bien-aimés frères
qui m'ont béni par leurs enseignements. Mais quand je suis allé voir sur Facebook comment ils ont cautionné cette histoire de cette femme qui revient des morts après 7 jours pour annoncer que Jésus revient, j'ai dit, Seigneur, voilà un exemple des élus, même qui peuvent être séduits. Nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Même les élus peuvent être séduits. Voilà. Nous continuons à être la fondation pour mettre le peuple de Dieu à l'abri de ces choses abominables. Merci Seigneur de ce que tu nous donnes d'exposer ces choses. Voilà. Verset 12. Mais eux semblables à des brutes. Regardez, vous savez ce que c'est une brute? C'est un animal. Si c'est Georges qui a dit animal, on allait lever les épées pour dire qu'il insulte les gens. Regardez Pierre, inspiré par Dieu, dit ce sont des brutes. Brutes. B-R-U-T-E-S. Brutes. Qui s'abandonnent à leur penchant naturel. Et qui sont nés pour être brisés, détruits. Ils parlent d'une manière injurieuse de ceux qu'ils ignorent. Ils parlent d'une manière injurieuse. Amazou Alexandre qui dit que Lazare, le pauvre Lazare, dans Luc, souffrait de la maladie du petit. Le petit, syndrome des personnes totalement stupides et inutiles. Il parlait d'une manière injurieuse. Selon 2 Pierre chapitre 2, verset 12. Il parle d'une manière injurieuse. Cet homme ivoirien, Amazou Alexandre, son compatriote, qui se nomme Bishop Papa Mian Léon, qui dit que Jean-Baptiste a été égorgé parce qu'il ne faisait pas de miracles. Il parle d'une manière injurieuse de ceux qu'ils ignorent. Ne sachant pas que le plus grand miracle, c'est d'amener quelqu'un à se détourner de sa vie de péché pour aller à Dieu. Ça, c'est un grand miracle. Amener quelqu'un à détester le péché. Et c'était le travail de Jean-Baptiste. Il criait dans le désert. Race de vipère qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc les fruits dits de repentance. L'un des plus grands miracles, c'est d'amener un être humain sur terre à se repentir de sa vie passée et à faire un virement à 180 degrés pour se tourner à Dieu, sans plus possibilité de demi-tour. Voilà le plus grand miracle. Pas les miracles mensongers des gens qui sont en transe tous les dimanches dans leur culte, dans leur séance de sorcellerie. Vous connaissez la vérité vous affranchira. Verset 12. Mais eux semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être détruites. Ils parlent d'une manière injurieuse de ceux qu'ils ignorent et ils périront par leur propre corruption. Verset 13. Recevant ainsi le salaire de leur iniquité, ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Hommes carrés et souillés. Regardez, ce n'est pas Jean qui parle, hein. Ce n'est pas Jean qui parle, hein. C'est 2 Pierre chapitre 2 qui parle, s'il vous plaît. Verset 13. Qui dit quoi? Hommes tarés et souillés. Tarés et souillés. Ils se délectent dans leur tromperie en faisant bonne chair avec vous. Cet homme vient là pour faire bonne chair, travaillant pour son ventre et son bas-ventre. Verset 14. Ils sont pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils sont pleins d'adultère et insatiables de péché. Pleins d'adultère. Tromper leurs femmes n'est pas un problème. Sortir avec les femmes des autres n'est pas un problème. Depuis que Jésus-Christ TV a commencé, nous avons reçu plusieurs témoignages de femmes qui ont été abusées par les pasteurs. La plupart n'ont pas le courage de venir témoigner ici. Nous avons des histoires d'adultère, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, que ce soit en France, que ce soit en Côte d'Ivoire. Ces gens n'ont pas le courage de venir témoigner. Il y a tellement d'histoires comme cela. Vous pensez que c'est nouveau? Verset 14, 2 Pierre chapitre 2, verset 14. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Voilà. Vous qui êtes mal affermis, la Bible dit ici qu'ils font quoi? Ils vous amorcent. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé la cupidité. Regardez le cœur exercé. Suivez ce monsieur qui se nomme Papa Bishop Mian Léon. Le cœur est exercé la cupidité, à la malice, au faux, au blasphème. Ils sont verset 14. Regardez comment la parole de Dieu est dure. Et vous allez dire que la parole de Dieu n'est pas dure. Je vous lis la parole. Verset 14. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes quoi? Mal affermies. Et tant que vous n'êtes pas affermis par la parole de Dieu, vous serez amorcés. Amorcés, ça veut dire que pris dans leur filet. Délivrez-vous des filets des oiseleurs, mes frères et sœurs. Délivrez-vous, délivrez-vous, délivrez-vous des filets des oiseleurs comme Mian Léon. La liste est longue. Délivrez-vous. ôtez-vous des filets des oiseleurs. Ils amorcent les âmes mal affermies et votre
Quand vos âmes ne sont pas affermies par la parole de Dieu, voilà, vous êtes séduits. C'est pour ça que vous devez lire vos Bibles. Lisez vos Bibles. Lisez vos Bibles. Continue, ils ont les versets 14, ils ont les yeux pleins d'adultère et insensibles de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé la cupidité. Ce sont les enfants de malédiction. Regardez, ce sont les enfants de malédiction. Une fois encore, ce n'est pas Georges qui parle. C'est la Bible qui parle. Ce sont les enfants de malédiction. Verset 17. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Verset 18. Avec des discours enflés de vanité, toujours. Vous avez fait des commentaires, ils sont hautains, enflés de vanité. Et effectivement, enflés de vanité, les personnes hautains, vantardes. Verset 17. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Verset 18. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Verset 19. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Comment quelqu'un qui est aveugle peut promettre la vue à quelqu'un qui n'est pas, qui est aveugle, qui est aveugle comme lui? Comment quelqu'un qui est enchaîné au cou, au poignet, aux chevilles peut promettre la liberté? Aveugle, enchaîné par les esprits d'adultère, l'esprit de l'amour de l'argent, maman, la cupidité. C'est terrible. Nous exposons ces choses afin que le peuple de Dieu se réveille. Et non seulement se réveille, se mettre debout, parce qu'on peut être réveillé et allongé sur le lit. Il est question pour nous ici de sonner la trompette afin que non seulement vous vous réveillez, mais vous vous levez de votre lit, vous avez passé de longues années à dormir dans l'assoupissement spirituel et courir avec acharnement vers le royaume de Dieu. Voilà. C'est des choses que nous montrons. Choses que nous montrons. Regardez le Facebook de cet homme. Nous avons sur le Facebook de cet homme la corne que vous avez vue tout à l'heure, l'huile qui était versée. C'est sur cet homme que l'huile était versée. Et qu'est-ce qu'il dit ici? Ce jour fut un jour glorieux et merveilleux où le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, s'est encore souvenu de moi. Ouais. Il pense que c'est quelque chose de correct, alors que ce n'est pas correct. Alors regardez quelques commentaires. Ouais. Alors que le prophète Florent Acre, comme lui dit, Amen, béni, sois béni ma soeur. Bon, je ne sais pas de quoi. Voilà. Voilà quelqu'un, Ézéchiel Prosper Noali, qui donne quelque chose, un commentaire de sensé, qui a de bon sens. Regardez là où je suis lu, ce commentaire dit, s'il vous plaît, j'aimerais savoir si l'huile d'onction est biblique, dans quel passage. Aussi si elle a été recommandée par Jésus-Christ. Effectivement, ce ne l'est pas. Voilà quelqu'un d'autre qui, dont le nom de Skype s'appelle Fils Je suis, qui dit, sortez de cette abomination, peuple de Dieu. Sortez de cette abomination. Et Fils Je suis, le nom de cette personne dans le nom de Facebook est Fils Je suis, dit quoi? Sortez de cette abomination, peuple de Dieu. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Et il s'élèvera au milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses, telles que Lazare souffrait du syndrome des personnes totalement inutiles et stupides. C'est pour ça que le pauvre Lazare a été rappelé très vite au ciel. Des choses pernicieuses, telles que Jean-Baptiste a été égorgé parce qu'il ne faisait pas les miracles sur terre. Alors que le plus grand miracle, c'est d'amener quelqu'un à la repentance. Et Fils je suis continue, sortez, sortez, sortez. Oh Seigneur. Et quelqu'un d'autre dit que Samy qui dit, la folie des mensonges. Ce cinéma ne trompe plus personne. Je rends grâce à Dieu que de plus en plus les yeux sont ouverts. Et ça montre que le travail que nous faisons ici n'est pas en vain. Voilà. Quelques commentaires. Voilà Claude Samy qui dit, tu es un père et le restera. Et il s'adresse à Dieu ici et il dit gros blasphème. Effectivement, c'est un blasphème. C'est un blasphème. Voilà. Et voilà
un de leurs disciples, voilà des personnes mal affermies qui sont amorcées. Voilà Renaud qui naît au bain, une personne mal affermie. Voilà ce qui se passe. Qui dit, Claude Samy, si tu n'as rien à dire, tais-toi, personne ne t'a demandé de commenter quelque chose. Et ici, vous voyez, ce n'est pas Aubin qui a réagi, ce n'est pas Mian Léon qui a réagi. Ce n'est même pas ce prophète qui s'est fait verser la fiole d'huile sur la tête qui a réagi. Ouais. Mais c'est quelqu'un qui est amorcé. Des hommes mal affermis qui ne lisent pas la parole de Dieu. Et voilà, la personne continue. Si tu veux faire commentaire façon, on ne veut pas de ça ici. Tu aimes ou tu n'aimes pas. Nous, on s'en fout. Ok, voilà. C'est terrible. Ces gens qui disent que c'est l'onction, l'huile amène, fait la différence. Que c'est avec l'huile qu'on peut changer la vie des gens. Alors que nous n'avons pas besoin d'huile aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Ouais. C'est terrible, mes frères et sœurs. Donc voilà cet homme qui a fait l'objet de cette... C'est terrible quand je vois ces choses. Et voilà des personnes qui courent après. Ces personnes, donc voilà deux noms que nous venons d'ajouter sur la liste rouge de Jésus-Christ TV. Je ne connaissais pas il y a 2 jours qui était cet homme. Donc, Bishop Ignace Melchizedek Etienne, qui a l'outrecuidance diabolique de se donner le nom de Melchizedek. Voilà cet homme qui est sur la liste rouge de Jésus-Christ TV. Avec son papa, son père spirituel, qu'il a initié dans la sorcellerie. Mian Léon, qui se nomme Bishop aussi comme lui. Donc voilà, mes frères et sœurs, c'est des choses abominables que nous montrons afin de sonner l'alarme. Voilà, les cultes qui se passent, les gens, sortez de leurs abominations, s'il vous plaît. Sortez de leurs abominations. Ne prenez pas part à ce qui est impur. Sortez, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous affranchira, mes frères et sœurs. Vous devez sortir de ces abominations. Fuyez pour votre vie. Comme disait le bien-aimé frère, dont le nom s'appelle, voilà. Sortez de ça. Sortez de ces choses. Sortez de ces choses, mes frères et sœurs. Sortez des filets des oiseleurs. Sortez des filets des oiseleurs. Nous devons fuir ces choses, mes frères et sœurs. Voilà. C'est des choses que nous voulons montrer aujourd'hui. Je pense que nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Et effectivement, comme Jerry commente, ils appartiennent à une bande. C'est une bande de voleurs, c'est des gangsters. Nous les dénonçons. Et nous rendons grâce à Dieu de ce que le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur fait de grandes choses. Vous connaissez la vérité vous affranchira. Dit le Seigneur, la vérité affranchit. Nous devons vraiment fuir ces choses. Oh Seigneur. Donc voilà des choses bizarres avec des habits sacerdotaux. Alors que la parole de Dieu n'a dit nulle part dans la Bible le col mao, habits sacerdotaux et le chapeau sur la tête. Vous voyez par exemple un chapeau. Alors que la Bible dit que c'est un blasphème pour un homme de prier la tête couverte. Vous voyez un chéchia sur la tête. Quelques photos explorant ces choses. Vous voyez. En plein culte avec le chapeau sur la tête, l'homme qui prie la tête couverte déshonore son chef. Voilà cet homme qui est dans les plans de son pouvoir satanique en Côte d'Ivoire. Voilà. C'est des choses abominables que nous exposons. Et nous rendons grâce à Dieu de ce que le Seigneur, voilà, nous bénit comme ce commentaire de Romaris qui dit nous devons rendre grâce à Dieu du fait que cette trompette, voilà, nous amène dans la lumière des Écritures et nous rappelle de rentrer à la sainte doctrine, la parole pure. Il dit amen à ce commentaire. Voilà. Un homme qui prophétise, qui prie, qui donne la parole de Dieu, la tête couverte. Où avez-vous vu cela? Avec les habits sacerdotaux. Du véritable théâtre. Nous exposons ces choses. Et nous allons les exposer tous les jours. Aussi longtemps que quelqu'un peut dire aujourd'hui, afin que personne ne s'endurcisse par la séduction du péché. Personne ne s'endurcisse par la séduction du péché. Nous allons exposer ces choses. Voilà. Mes frères et sœurs, c'est une joie de montrer ces choses et afin que le peuple de Dieu soit délivré. Et si vous avez des vidéos, des choses bizarres, montrez ces vidéos. Effectivement, la sœur Honorée dit que ce sont les juifs des temps modernes. Effectivement, des juifs. Vous voyez,
Vous pouvez voir là, Myriade. Donc Myriade, l'église Myriade est sur notre collimateur. Donc si vous avez des informations, donc voilà comment ils sont en train d'instituer, c'est quelque part en Europe. Myriade, ils sont en train de travailler là-dessus. Myriade. C'est vraiment terrible. Des épiceries qui montent comme cela. Des boutiques qui montent pour escroquer le peuple de Dieu. Et nous exposons ces choses. Et nous ne le faisons pas parce que nous sommes jaloux de qui que ce soit. Parce que nous voulons amener les fidèles qui sont là à nous suivre. Nous n'amenons personne à nous suivre. Nous amenons les gens à suivre le Seigneur Jésus-Christ. Voilà mes frères et sœurs. C'est là, c'est ce que nous faisons. Et la Bible dit, vous connaissez la vérité vous affranchira. Vous connaissez la vérité vous affranchira. Et vraiment, c'est terrible. Nous sommes bénis de montrer ces choses afin que le peuple de Dieu soit délivré au nom de Jésus-Christ. Et amenez mes frères et sœurs, envoyez. Dès que vous avez des choses, envoyez. Afin que le peuple de Dieu soit délivré des filets de l'oiseleur. Délivrez-vous des filets de l'oiseleur, mes frères et sœurs. Délivrez-vous des filets de l'oiseleur. Sortez du milieu de mon peuple et je vous accueillerai. Dieu ne peut pas vous accueillir si vous ne sortez pas. Sortez d'abord et Dieu vous accueille. Vous sortez et Dieu vous accueille. Vous ne sortez pas, Dieu ne vous accueille pas. Il faut d'abord sortir. C'est des choses terribles que nous voyons, mes frères et sœurs. L'apostasie qui infiltre l'église de Jésus-Christ. Voilà, des choses abominables, perverses que nous voyons. Oh Seigneur, vous connaissez la vérité vous affranchira. Dit le Seigneur. La vérité affranchit. Nous devons fuir ces choses, ces gens qui trafiquent au moyen des paroles trompeuses. Faisant bonne chère. Et vous pouvez observer le logo qui est derrière. Le logo. Observez bien le logo, les deux ailes qui forment le triangle là-haut et le globe qui forme le cercle. C'est la franc-maçonnerie. Vous voyez, tout ça, l'extravagance, les choses du monde. Voilà. Vous connaissez la vérité vous affranchira. Nous devons exposer ces choses. C'est le Seigneur qui a voulu que nous exposions ces choses. Nous ne savons vraiment pas que nous devons faire une émission consacrée à cette personne. Et voilà. Vous voyez, le logo de l'église. Et vous, ils veulent tromper qui? C'est pas nous qui vont tromper, qui vont tromper. Ils vont tromper ceux qui n'ont pas le discernement. La franc-maçonnerie qui a infiltré l'église